Bonjour à tous, c'est le printemps, ça frémit, ça bouge dans nos territoires. Vous allez le voir dans cette Ch'tite TV numéro 73. À tout de suite. Quelques nouvelles de cinéma? Je vous avais déjà présenté le site Doc ici court là, souvenez-vous. Eh bien voici deux nouvelles depuis ce site. D'abord un rappel, car c'est bientôt la fin de la VOD. Il vous reste jusqu'au 23 mai pour découvrir la quarantaine de courts-métrages et documentaires. En souhaitant que cela célébrera enfin la réouverture des salles de cinéma où on espère vite vous retrouver nombreux et en pleine forme. Ensuite, ce site propose une dernière rencontre en ligne. Ce sera avec la réalisatrice Louise Courvoisier, qui vous parlera de son court-métrage « Mano à Mano ». Il a remporté le premier prix de la Ciné Fondation au Festival de Cannes en 2019. Donc rendez-vous le mardi 27 avril à 18 h via Zoom. Rappelez-vous bien de la date. Il faut s'inscrire par mail avant, bien sûr. Vous trouverez les liens en commentaire de cette Ch'tite TV. Et puis, je vous recommande vraiment de regarder ce film qui est une belle histoire poétique de deux acrobates de cirque. Bon visionnage alors! Bonjour à toutes et à tous. Deux bonnes raisons de découvrir ou redécouvrir ces images. La première pour rappeler que le premier rendez-vous fait d'estival à Toulon-sur-Arroux approche. Et le secteur autunois-Morvan d'ailleurs le prépare activement depuis plusieurs mois. Et la deuxième raison, c'est de vous proposer une rencontre justement avec Roulotte en chantier, l'association partenaire de la FDFR 71 dans l'Action Fait d'Estival. Je vous invite donc à les retrouver dans un numéro spécial sur la Ch'tite vidéo et en podcast radio. Bonne semaine à tous. Allez, on y va. Allez, tout le monde en bas. Allez. Tout le monde en bas. À Romanèche, les conditions sont comme partout ailleurs. Les activités se sont arrêtées et les membres du foyer se sont posés des questions quoi faire. Alors, moi je suis éducateur sportif depuis 26 ans au foyer rural. Donc oui, c'est une période compliquée parce que tout s'est arrêté du jour au lendemain. Tous les ans, on fait des stages. À Romanèche, par exemple, on est sur les terrains de basket, c'est la voie publique et on ne peut pas avoir plus de 5 élèves. On a cherché des activités à faire, on a dit tant pis, on refait le stage roller avec 5 élèves. C'était cours particulier. Très fatigant pour les enfants. J'avais un petit qui m'a dit à un bout d'un moment ça serait bien si on pouvait s'arrêter 2 minutes. Puis là-dedans j'ai lancé le roller dance qui n'est pas du tout une nouvelle activité puisque ça existe depuis des années. Mais à Romanèche, et puis je pense dans la région c'est nouveau. Donc j'allie mes deux activités que j'adore, la danse et le patinage artistique. Alors oui, j'ai déjà dit que je lancerais ça au mois de juillet. Et puis le but, alors évidemment, il faut que le Covid s'arrête, cette période s'arrête, c'est que on fasse des soirées dansantes comme ça se faisait dans le... Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on peut faire un peu n'importe où. Il faut quand même que ce soit assez lisse au sol, mais ça se fait dans des petits lieux et pas besoin d'avoir des grandes pistes et ça peut se faire dehors. Je regarde pour relancer mes ateliers, on commence à réfléchir, en tous les cas pour se motiver et pour garder un peu la tête hors de l'eau, qu'il me manque énormément. Une enquête que mène la CNFR sur les activités sportives dans le foyer. Vous en saurez plus dans la newsletter qui va paraître cette semaine. Nous vous invitons à répondre au questionnaire qui vous sera soumis. Merci d'avance. Cette Ch'tite TV est terminée. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. À bientôt.